La publication du rapport mondial est aussi l'occasion d'actualiser les indicateurs du développement, dont le plus célèbre d'entre eux, à savoir l'indice sur le développement humain. Nous constatons à cet effet que le Sénégal continue de progresser depuis 1990, passant de 0,376 à 0,512 en 1999 en termes d'indice sur le développement humain. À l'instar de tous les pays du monde, la pandémie de la Covid-19 est susceptible d'avoir un impact négatif sur l'IDH de façon globale et singulièrement au niveau du Sénégal. Et il est important que nous renforcions tous nos efforts pour accélérer la mise en œuvre des objectifs de développement durable et l'agenda 2030 afin de renforcer la résilience socio-économique des populations. La cérémonie qui nous réunit ici consacre aussi le lancement du rapport national sur le développement humain, dont le processus a été mené par votre département en collaboration avec le PNUD. Je voudrais à cet effet vous féliciter pour cet excellent travail sur des thèmes aussi porteurs et pertinents pour le développement du Sénégal, surtout dans ce contexte de relance post-Covid. Les rapports mondiaux sur le développement humain ont permis de reconsidérer de manière fondamentale la place de l'individu dans le processus de développement. Le PNUD, en proposant un indice qui permet de classer tous les pays du monde en fonction du niveau de liberté et de possibilité qu'ont leurs habitants de vivre selon leurs aspirations, a ainsi lancé un nouveau débat sur le sens du bien vivre et sur les moyens d'y parvenir. Les indicateurs ainsi mis en place pour mesurer le développement humain ont servi de base au cours de ces 30 dernières années à cibler et à évaluer de nombreux programmes de développement social partout dans le monde, y compris le Sénégal. Le rapport mondial de 2020 qui s'intitule « La prochaine frontière, le développement humain et l'anthropocène » annonce l'amorce d'une nouvelle ère, celle dans laquelle l'être humain est présenté comme la principale menace pour sa propre survie. Le rapport traite en profondeur de l'un des plus grands défis qui consiste à faire progresser le développement humain tout en supprimant les pressions exercées sur la planète. Sur le plan conceptuel, le rapport développe un nouvel indice expérimental de développement humain ajusté aux pressions exercées sur la planète, qu'on a appelé PHDI, et donne à l'indice de développement humain une nouvelle dimension de la comptabilisation de l'impact d'un pays sur la planète. Il en résulte une analyse coût-bénéfice du progrès humain, moins optimiste certes, mais plus claire. Nos actions, en particulier notre dépendance aux combustibles fossiles, de même que nos habitudes de consommation, se sont avérées être à l'origine du changement climatique, de l'effondrement de la biodiversité, de l'acidification des océans, de la pollution de l'air et de l'eau et de la dégradation des terres. Le nombre de catastrophes liées aux risques naturels a augmenté de 75% au cours des 20 dernières années. Au total, ces catastrophes ont affecté plus de 4 milliards de personnes, faisant 1,23 million de morts et causant près de 3 milliards de dollars en pertes économiques. Le rapport sur le développement humain est toujours une occasion privilégiée pour réfléchir sur la problématique du bien-être des populations, but ultime de nos politiques économiques. Depuis décembre 2019, la crise économique causée par la pandémie de la Covid nous rappelle combien, plus que par le passé, le bien-être des hommes et des femmes mérite d'être placé au centre des préoccupations. Le Sénégal, dans sa marche vers l'émergence à l'horizon 2035, a fait de cette quête un défi majeur. C'est pourquoi je me réjouis que le plan Sénégal émergent adopté depuis 2014 comme référentiel de la politique économique et sociale et son PAP 2A, plan d'action prioritaire ajusté et accéléré,
intègre cette préoccupation au plus haut niveau. Les résultats du rapport national sur le développement humain, édition 2019, sont encourageants. Ils font état de nos efforts accomplis pendant des décennies. Depuis 1990, comme l'a indiqué tout à l'heure le coordonnateur du système des Nations Unies et Madame le représentant résident, le bien-être des Sénégalais s'est nettement amélioré sur la période. En effet, l'indice de développement humain est passé de 0,376 en 1990 à 0,512 en 2019. Ces résultats, qui témoignent en partie des progrès réalisés en termes de santé et de revenus, restent encore perfectibles. Vous conviendrez avec moi que pour accélérer le rythme d'évolution de l'indice de développement humain, il faudrait impulser un nouvel élan au processus de mutation de nos fondamentaux économiques et sociaux. À cet égard, le RNDH édition 2019, axé sur la transformation structurelle, le numérique et le genre face aux défis du développement humain, offre des perspectives assez larges sur la nécessité et le mode opératoire du type de transformation requise.